Hey! Aujourd'hui, c'est le lundi des followers et Timo a voulu qu'on parle de la candidature de Kanye aux présidentielles américaines. On a tous ri à l'annonce de la candidature de Kanye aux présidentielles, mais il semble que les choses soient passées de marrantes à très flippantes. La candidature de Kanye, une vraie démarche politique, un coup de buzz ou le symptôme de sa maladie? Bon, on reprend depuis le début. Kanye West, bien évidemment, je ne te le présente pas, génie incontesté de la musique de ces 20 dernières années. Il nous a habitués à ses coups de buzz et ses déclarations choquantes telles que l'esclavage est un choix. Et en 2015, il annonce sa candidature pour les présidentielles de 2020. I have decided in 2020 to run for president. Mais honnêtement, c'est Kanye West qui a calculé. Sauf qu'il a annoncé officiellement sa candidature le 4 juillet dernier sous le parti indépendant The Birthday Party parce que selon ses dires, lorsqu'il sera élu président, ce sera un anniversaire pour tout le monde. Ça annonce la couleur. Heureusement, sa candidature est compromise pour ne pas dire avortée parce qu'il n'a pas rassemblé le nombre suffisant de signatures pour pouvoir se présenter dans plusieurs états clés. Mais ça n'a pas empêché de continuer sa campagne présidentielle et d'organiser son premier meeting en Caroline du Nord. Alors, pour la faire courte, il s'est pointé sans micro, en gilet pare-balles, il s'est rasé 2020 sur le crâne, il a insulté l'une des figures emblématiques anti-esclavagistes, Harriet Tubman, il a tenu des propos anti-avortement, puis oui, puis non, et puis il a conclu que chaque femme qui donnait la vie devait recevoir $1 million, donc d'où venait cet argent, personne ne le sait, et il a terminé en criant et en hurlant qu'il a failli tuer sa fille. Voilà, je pense qu'on va clore le débat Kanye West président et se focaliser sur le réel problème, son état de santé. Kanye West souffre de troubles bipolaires. Si tu sais pas ce que c'est un trouble psychique qui fait que ton humeur va osciller entre des phases neutres, des phases maniaques et des phases dépressives, d'où l'ancienne appellation trouble maniaco-dépressif. Quand je dis maniaque, je veux pas dire que t'es accro au rangement ou que tu récures ta salle de bain. Les phases maniaques, c'est une phase où t'es exalté, euphorique, excité, tu dis plein de choses, tu fais plein de trucs et souvent t'entreprends des projets super ambitieux, comme devenir président. Et c'est souvent empreint de mégalomanie. Et puis soit progressivement ou soit d'un coup, c'est la phase dépressive. Il y a plus d'énergie et là même se lever de son lit, ça devient une épreuve. Et là, quand on observe les faits et gestes de Kanye, on peut clairement voir qu'il est dans une phase maniaque parce qu'il est convaincu que sa campagne a du sens. Le trouble bipolaire peut parfois être teinté de paranoïa parce que la personne se sent incomprise et elle a l'impression que les gens veulent la freiner dans sa démarche et dans ses projets alors qu'en fait ils veulent juste le ramener sur terre. Ce qui explique les tweets un peu bizarres de Kanye qui accuse Kim Kardashian et Kris Jenner de vouloir l'enfermer et de faire comme dans le film Get Out. C'est possible d'avoir une vie normale lorsqu'on est bipolaire, mais Kanye n'a pas une vie normale. C'est une star, il est milliardaire, il est adulé, scruté, convoité. Il vit dans un monde de stress et de paillettes. C'est déjà dur de garder la tête froide lorsqu'on est sain, mais lorsqu'on est bipolaire, c'est encore plus compliqué. Sans parler de la drogue et de l'alcool qui peuvent aggraver certains symptômes. En plus, Kanye considère sa maladie comme son super pouvoir. C'est pour lui ce qui fait de lui quelqu'un de spécial. Donc on peut imaginer que parfois il ne prenne pas son traitement correctement, ce qui est super dangereux pour lui. Et c'est pas la seule star à Hollywood d'être bipolaire. T'as Demi Lovato, Mariah Carey, Jim Carrey, ou comme quoi on peut être bipolaire et avoir un parcours extraordinaire. Certains pensent encore qu'il s'agit d'un coup médiatique parce que après tous ces tweets qu'on a vu passer, il a annoncé la sortie d'un nouvel album. Et c'est vrai que parfois la limite est un peu floue entre sa maladie et sa recherche de coups médiatiques. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est un trouble sérieux qui concerne 1% de la population. Que certes c'est super handicapant mais que c'est pas une tare. Et ça ne doit pas t'empêcher de vivre ta vie. Est-ce que Kanye sera élu ou pas? Je pense que la question est vite répondue. Mais la réelle préoccupation, c'est est-ce qu'il ira mieux? Et c'est ce qu'on espère tous. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu voterais pour Kanye? Dis-le moi en commentaire. Et moi, je te laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo easy. Hey! Si tu kiffes Tarmac, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir tous nos autres contenus. Et alors ça reste entre nous, mais si tu actives la petite cloche, tu verras tout en avant-première. Et si ton contenu préféré c'est Lazy, je t'ai fait une petite playlist incroyable, tu peux tous te les refaire.